Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président camerounais Paul Biya dénonce les attaques à répétition. En moins d'un mois, 10 membres des forces de sécurité camerounaises ont perdu la vie. Le président Biya s'engage à garantir la paix dans le pays. Comment faire face aux pressions migratoires? Comment intégrer les migrants? La Côte d'Ivoire cherche des solutions. Les détails dans cette édition. Au Nigeria, une start-up a été créée pour aider les personnes à accéder aux services de santé sexuelle en toute discrétion. Des tests de dépistage, des protections et autres produits contraceptifs peuvent être envoyés anonymement. Mais tout d'abord, au Cameroun, le président Paul Biya promet de tout mettre en œuvre pour restaurer la paix dans le pays. Le chef de l'État s'est exprimé de retour d'Abidjan, où il participait au 5e sommet Union africaine-Union européenne. Il réagissait à l'attaque perpétrée contre des forces de sécurité camerounaises dans la nuit du 29 au 30 novembre 2017, dans le sud-ouest du pays. 4 militaires et 2 policiers ont perdu la vie. Plus d'explications avec Viviane Bauken. Nouvel incident en zone anglophone dans le sud-ouest du Cameroun. Les 29 et 30 novembre 2017, 4 militaires et 2 policiers ont été assassinés lors d'une attaque attribuée à des séparatistes présumés. De retour d'Abidjan où il prenait part au sommet de l'Union africaine, le chef de l'État s'est exprimé. Pour Paul Biya, il n'y a plus de doute, le Cameroun est attaqué. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. En moins d'un mois, ce sont donc 8 militaires camerounais qui ont été tués dans la région anglophone. Face à ces attaques, le président, dans un ton ferme, indique mettre tout en œuvre afin que la paix soit restaurée dans le pays. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Rappelons que sur très haute instruction du président de la République, Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, a présidé à Yaoundé ce vendredi 1er décembre 2017 une réunion spéciale avec la hiérarchie de l'armée sur l'évaluation de la situation sécuritaire de l'ensemble du territoire. Trouver des solutions aux pressions migratoires et surtout assurer une bonne réintégration des migrants. Voilà le défi que s'est lancé la Côte d'Ivoire. Mais ce retour, c'est parfois difficile pour les jeunes qui reviennent de la Libye, comme c'est le cas pour Abdoulaye Dosso. Marcel Farba Maroun. Yopougon, l'une des 13 communes du district d'Abidjan, capitale économique ivoirienne. Abdoulaye Dosso, qui y vit avec sa famille, fait partie des 161 migrants ivoiriens rentrés de Libye la semaine dernière, où ils ont vécu une pénible expérience. Capturé par des trafiquants, Abdoulaye a été échangé par ses ravisseurs. Pour leur échapper, son subterfuge consistait à faire le mort pendant que les rebelles tiraient sur d'autres migrants. Intercepté par des gardes-côtes, il a été placé dans un centre de détention avant son rapatriement. Il a fait 2 mois dans un camp Tripoli et c'est là-bas que j'ai compris que c'était le cas, que ce que tu viens de dire, que les gens soient compliqués pour ne pas qu'ils d'ailleurs se retournent encore. Et c'est là-bas que j'ai compris, dans un camp de Tripoli. Voilà. Donc là-bas j'ai compris là-bas. Des vidéos continuent de circuler à travers les réseaux sociaux, faisant état de la poursuite de l'abus dont sont victimes les migrants africains, suscitant colère et indignation. Mais pour beaucoup de jeunes, tant que le chômage et la pauvreté s'accentueront, ils poursuivront l'aventure en quête d'une vie meilleure, malgré les risques auxquels ils seront exposés. Il y a des sœurs là-bas et des frères là-bas. Ils ne voient rien. Quand tu viens, quand ils quittent au pays, quand ils viennent, c'est qu'ils ont. Quand on regarde avec la situation que moi je suis, qu'il a vécu avec des frères, quand ils sont en Europe, quand ils viennent, quand on les voit, ils ont construit. Donc quand tu vois ça, que toi tu vis dans une maison, dans un quartier précaire, que tu ne peux même pas prendre une bonne maison, vous m'avez vu. Vous avez vu, je suis dans un quartier précaire.
Donc quand c'est comme ça, moi c'est la merde et du tout. J'ai décidé de rentrer en Europe. Il y a quelques jours, le président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, annonçait des actions urgentes au sein de l'organisation panafricaine visant à rapatrier les migrants africains victimes d'esclavage en Libye afin de mettre fin à cette situation. Le 1er décembre marque la journée mondiale du sida. Avec 25 millions de personnes séropositives, l'Afrique est le continent le plus vulnérable. Et c'est pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles que la start-up SlideSafe a été créée, un service de santé sexuelle en ligne. C'est un sujet de Mariama Dramé. Placée sous le thème « Droit à la santé », la journée internationale de lutte contre le sida est célébrée ce 1er décembre. Avec 3,5 millions de séropositifs, la prévalence du VIH au Nigeria est relativement faible pour l'Afrique. Afin de maintenir cette dynamique, une innovation a été créée. Dénommée SlideSafe, l'application en ligne distribue discrètement des trousses de dépistage des MST et des produits sexuels. Dans un pays où discuter de relations sexuelles ou fournir des services connexes est tabou, l'initiative est donc appréciée. Il n'y a pas beaucoup d'intimité dans les pharmacies et même si vous n'avez aucun problème avec le pharmacien, les gens qui viennent acheter d'autres choses voient ce que vous achetez et ils peuvent vous juger, ce que vous ne voulez pas. À côté de la maladie, il y a aussi la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, une mise en écart qui alimente sa propagande, rendant difficile l'accès aux services de dépistage, de soins et de soutien. Malgré la stigmatisation et la discrimination, je suis encore en vie. Vous pouvez m'appeler et m'envoyer et je m'exécuterai. Alors j'incite les gens à éviter la stigmatisation. Nous ne pouvons pas coudre la bouche d'une personne. Elle peut parler comme elle l'entend, mais quand ces paroles arrivent à vos oreilles, vous ne savez pas comment les gérer. Même si le taux d'infection a baissé de 9% entre 2010 et 2016 en Afrique, en 2017, plus de 25 millions de personnes vivent avec le VIH-Sida sur le continent selon l'ONU-Sida. Grâce à des start-up technologiques comme SlideSafe, au Nigeria, pays où le taux de prévalence est estimé à environ 3,2%, le service participe à la prévention contre le sida. La 4e édition du fashion show K-Walk s'est déroulée vendredi 1er décembre 2017 à Yaoundé. Un événement de mode devenu incontournable au Cameroun. Organisé tous les 2 ans par la marque de couture camerounaise Créane, cet événement s'est donné pour mission de promouvoir la culture camerounaise et africaine à l'international. On fait le point avec Hortense Assaga, notre envoyée spéciale. La 4e édition de The K-Walk, le show de mode initié par la styliste camerounaise Anna Ngagnon. Un show qui est devenu un véritable rendez-vous pour tous les passionnés de mode. Un événement qui a démarré avec de nombreuses manifestations comme la pause mode qui avait pour thème la mode comme vecteur de développement, l'Afrique qui inspire. Je vous propose d'écouter les intervenants. C'est aujourd'hui beaucoup plus de pression. À la première édition, on ne nous attendait pas, on ne nous connaissait pas, donc on n'avait pas toute cette obligation de résultat. Aujourd'hui, on va sans cesse être préparé comparé à l'édition précédente. Donc il faut faire au moins aussi bien, sinon mieux. Alors, Noémie Lenoir, vous êtes ici à Yaoundé dans le cadre de la 4e édition du K-Walk. Qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Écoutez, j'espère que cet événement fera parler de lui à la hauteur du succès qu'il a. Voilà, c'est tout un honneur pour moi d'être ici à Yaoundé et d'être en guest à ce beau défilé qu'est le K-Walk. Vous allez voir notamment la styliste Créane, vous allez voir son défilé et puis 2 créateurs d'Afrique australe. Vous vous attendez à quoi? Quelle surprise? Qu'est-ce que vous rêvez de voir? Écoutez, je ne vais pas être si surprise que ça parce que je sais que c'est très beau. J'avais vu la 4e édition, la 3e édition et j'avais vraiment été étonnée parce que c'est à la hauteur d'un défilé européen. Donc la lumière, les filles, les robes. Donc je m'attends encore à un super succès pour K-Walk. Donc on souhaite bon K-Walk alors? Exactement, on souhaite bon K-Walk et j'espère que tout le monde sera là pour admirer les belles créations. C'est donc un rendez-vous très attendu que cette 4e édition de The K-Walk sous le thème du chic et du glamour, ce que ne manqueront pas de donner les mannequins et les créateurs présents ici. Alors rendez-vous pour le K-Walk édition 4.
500 000 $, c'est le montant offert par la Confédération africaine de football à chaque sélection africaine qualifiée à la Coupe du Monde 2018. Une subvention qui vise à améliorer les conditions de préparation pour cet événement planétaire. Selon la CAF, un équipement Fieldies, dispositif technologique qui permet un meilleur suivi de la performance des joueurs, sera également attribué aux 5 représentants africains en phase finale. Les pays concernés, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.